Je suis crucifié avec Christ et je vis non plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. L'apôtre souhaite ardemment que ses auditeurs soient aussi enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère, Colossiens 2:2, qui lui a été révélé, Éphésiens 3:3. Il viendra pour être glorifié dans ses saints, au milieu de tous ceux qui croient, 2 Thessaloniciens 1:10. C'est que Dieu appelle toutes les nations à participer aux richesses qui sont en Christ. Et lui, Paul, a été choisi pour le leur annoncer. C'est par un effet de la grâce qu'il a été appelé pour porter la lumière, afin que chacun, comprenant à son tour le mystère, devienne aussi l'un de ses messagers et que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit manifestée par l'Église aux dominations et aux puissances, qui dans les lieux célestes surveillent les interventions de Dieu en faveur d'une création déchue. L'apôtre a reçu cette révélation de Christ en lui, pour qu'il l'annonce, écrit-il aux Galates. Et il fait précéder sa déclaration: Christ vit en moi, de cet autre. J'ai été crucifié avec Christ, montrant par là que la révélation du mystère, Christ en nous, est liée à notre union avec lui en sa mort. Dès que nous avons compris cet ultime message du calvaire et ses répercussions dans notre vie quotidienne, toute la pensée de Dieu à notre égard se déroule à nos yeux dans son harmonieuse beauté. Quel idéal serait trop élevé désormais, puisque je n'ai plus qu'à faire place au Seigneur pour qu'il atteigne cet idéal en se servant de moi. Quel ordre pourrait être au-dessus des forces du serviteur, puisque le Christ lui communique sagesse, puissance et toutes les forces nécessaires aussi longtemps qu'il reste crucifié avec son Sauveur. C'est la puissance même de Dieu qui maintenant anime sa vie. Et tandis qu'il fait quotidiennement l'expérience joyeuse de la vie de Christ en lui, toutes choses lui paraissent autres. Son horizon se déplace. Avec l'apôtre Paul, le disciple extasié et triomphant s'écrie alors: J'ai compris le secret, je suis initié au mystère. Je puis toutes choses par lui. Philippiens 4, 12, 13. Mon sujet de joie, d'une joie plus intense chaque jour, c'est que désormais pour moi vivre, c'est Christ. Philippiens 1, 21. Mon témoignage, c'est que je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'ait pas accompli en moi. Romains 15, 18. La source de mon énergie, c'est le secours de sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. Vie bénie où le racheté marche par la foi au Fils de Dieu, parfait repos, bonheur sans mélange, liberté absolue. L'âme a toute chose lorsqu'elle a compris le secret de son roi. Quelqu'un pensera peut-être l'aboutissement de toutes ces expériences successives semble être un état de non-être. Il semble que Paul soit devenu un automate, sans volonté, sans individualité. Non pas. L'apôtre nous dit qu'il est crucifié et ajoute aussitôt: et cependant je vis. Il ne s'est pas mué en cadavre, il vit. Il a toujours ses sentiments, ses désirs, ses espérances. Il vit d'autant plus intensément qu'il est mort à l'esclavage du péché, lequel émousse et atrophie l'être tout entier. Maintenant, toutes ses facultés sont affranchies, vibrantes, vivantes, ultra-sensibles, non pour transmettre, comme autrefois les émotions égoïstes, tout ce qui a trait à la recherche du moi et à l'amour du moi, mais pour manifester l'amour et la vie de Christ, lequel maintenant vit en lui.